Alors une ville intelligente, c'est une ville qui va utiliser les progrès de la technologie pour se donner des outils pour mieux gérer les services publics. Mieux gérer les services publics avec un objectif final, le même pour tous les maires, mieux servir celles et ceux qui nous ont élus. Donc la ville de Besançon utilise ces moyens techniques depuis fort longtemps, mais qui ne remplacent pas l'intelligence humaine. Donc la technologie, elle est nécessaire à côté de nos services, à côté des élus, pour nous aider. C'est un outil de décision, mais pour moi, l'homme doit rester bien sûr au centre du dispositif. Nous avons choisi la solution Maximo en 1993. Le logiciel, bien sûr, gère les actifs. Quand nous faisons l'acquisition d'un véhicule, il est enregistré comptablement, mais aussi il est enregistré dans Maximo. Donc tous les actifs sont donc gérés dans Maximo. Et ensuite, ces actifs sont entretenus avec le logiciel Maximo, maintenance préventive, curative. Toutes les interventions qui sont faites sur ces véhicules ou sur ce patrimoine sont donc saisies par les services gestionnaires et contribuent au bon entretien de ce patrimoine. Les domaines concernés, c'est tout ce qui touche au patrimoine, donc le patrimoine bâti, les espaces verts, la voirie, l'éclairage public, les réseaux d'eau, réseaux d'assainissement, c'est l'informatique, c'est les télécoms. Tous nos véhicules ont un numéro d'actif. Ça nous permet de suivre un petit peu leur évolution. Ça nous permet d'assurer le suivi au niveau de la maintenance, au niveau de l'entretien. Ensuite, si vous voulez, on gère tout ce qui est activité proprement dite sur le terrain. Des suivis d'intervention sont créés dans Maximo. Ça nous permet d'avoir une gestion des coûts à ce moment-là pour chaque activité. Et puis, si vous voulez, on gère également toutes les heures qui sont faites par nos agents, sont rentrées également dans Maximo. Et on gère également le stock de pièces détachées pour assurer la maintenance des véhicules, des engins. Il faut voir qu'une organisation comme la nôtre, qui comporte plus de 1000 personnes dans les services techniques, il est quand même bien d'avoir un outil cohérent, que tout le monde utilise le même dialogue, utilise les mêmes procédures pour faire ses interventions et entretenir son patrimoine. Sans quoi nous aboutirions à des procédures totalement différentes, des incohérences dans la valorisation de ce patrimoine et de grandes difficultés pour la généralisation dans le système d'information. Alors ici, nous sommes à la station de traitement des eaux usées de la ville de Besançon, qui tourne en continu donc 24 heures sur 24 et dans lequel on a un suivi total en fait, de la maintenance via des applications spécifiques. On récupère des données via notre supervision en temps de marche de tous les équipements, ça correspond à peu près à 600 équipements. Ensuite, ils sont transférés toutes les nuits à minuit en fait, sous le logiciel Maximo et Maximo lui interprète ces temps de marche journaliers de façon à éditer des bons de maintenance préventive et sortir le travail pour les agents, c'est-à-dire les vidanges, les contrôles, les graissages, tous les contrôles électriques. Alors il y a bien sûr, comme tout produit de gestion de maintenance, des économies qui sont réalisées en termes d'entretien du patrimoine, une bonne gestion de ce patrimoine. Mais je dirais qu'en termes de mode de fonctionnement, on a réussi à harmoniser les procédures sur l'ensemble de la collectivité en structurant donc ces procédures autour du logiciel Maximo. Et je dirais que dans notre collectivité, tout le monde a le même langage, tout le monde sait ce que c'est qu'une intervention, à quoi ça correspond, comment on la valorise. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect plus technique des choses, c'est l'urbanisation du système d'information. Ce sont les deux points clés, harmonisation, urbanisation. Toutes les informations sont regroupées dans Maximo, ça nous permet de pouvoir rapidement faire des bilans, de pouvoir sortir des coûts, de pouvoir mettre en place un pilotage au niveau de la direction qui va être source de propositions pour les décisions à venir. Ça nous permet d'avoir un suivi en continu de la maintenance et d'avoir un historique de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'heure actuelle. Ça nous permet de donner en fait, aux sociétés qui viennent travailler ici un suivi de ce qui s'était passé avant. Et en finalité, ça nous permet de fiabiliser à 100% l'installation de l'ensemble du site. L'enjeu majeur des 3 à 5 prochaines années, c'est véritablement une très bonne intégration du logiciel Maximo avec notre système d'information géographique, de façon à donner la représentation géographique de ce patrimoine et la géolocalisation de ce patrimoine. Donc il nous faut maintenant que l'on puisse rentrer des informations, aussi bien depuis l'outil cartographique que depuis l'outil Maximo, que ces outils communiquent parfaitement. Demain, nous allons peser les déchets. Besançon est la première ville de France de plus de 100 000 habitants qui va mettre au point un système de redevance incitative. Nous allons donc peser les déchets, 50% par abonnement, 40% le poids, 10% le nombre de levées. Nous pensons que ces données précises, qui permettront d'ailleurs un suivi au niveau de chaque consommateur, de chaque
utilisateur permettra à chacune et à chacun de mieux contrôler sa production de déchets. Si effectivement la technologie ne remplace pas l'intelligence humaine, elle nous aide à prendre les bonnes décisions car elle nous donne les bonnes données qui nous permettront de prendre ces bonnes décisions.